Une route, c'est pas si simple que ça. Quand on circule sur la chaussée, on se pose pas la question. On circule sur un revêtement et on se pose pas la question qu'il y a en dessous. On fait pas une autoroute comme on fait un chemin communal et inversement. Le schéma est simple, ça reste du bitume, du caillou et des sables. Mais après, c'est plus complexe. C'est toute une installation, c'est toute une industrie. Ça, c'est de l'enrobé. C'est ça qu'on appelle de l'enrobé. L'enrobé, c'est un mélange de cailloux, de bitume et de filaire. Et c'est un mélange qui est parfaitement mélangé, qui est homogène et qui, une fois refroidi, a cet aspect-là, qui est relativement lisse et qui permet d'avoir une circulation très confortable. Ça se fabrique en usine. Les usines d'enrobé produisent le revêtement de la majorité des routes. Elles sont construites au plus près des zones en plein développement. La fabrication de ces enrobés commence par le prédosage des agrégats, des graviers et du sable, qui sont chargés dans des trémies et enfin acheminés par tapis roulant jusqu'au tambour de séchage. Les sables et graviers sont chauffés dans un tambour rotatif à l'aide d'un brûleur généralement à gaz pour évacuer l'humidité résiduelle et porter la température à 150 degrés. Les fumées de combustion sont aspirées dans le tambour, puis traitées dans un filtre dépoussiéreur qui récupère toutes les fines particules. La vapeur d'eau s'échappe alors par la cheminée. Les matériaux secs et chauds sont enlevés par un élévateur à godet jusqu'au sommet de la tour d'enrobage. Les équipements de dosage et des bascules déversent les matériaux et le bitume dans le malaxeur qui réalise la gâchée de l'enrobé. Le mélange est alors emmené jusqu'au trémies de stockage où les camions viennent le récupérer avant de passer à la pesée et d'aller alimenter un finisseur sur la future route. On a des spécialistes ici de l'urbanisme, de l'environnement, de la prévention. On s'est tous mis autour d'une table pour essayer de faire le meilleur projet possible avec tout ça. Ce sont toujours des sujets qui sont extrêmement transverses et qui nécessitent justement l'intégration des savoir-faire des uns et des autres. Je crois que ça, c'est l'intérêt d'un groupe comme le nôtre. On a pratiquement 400 centrales d'enrobage dans le monde et on a acquis une très très grande expérience sur l'outil industriel, à la fois sur le plan technique, quelles sont les meilleures dispositions pour faire des enrobés dans de bonnes conditions, et également quelles sont les meilleures solutions pour bien l'intégrer dans l'environnement.